Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à l'une des questions les plus en vogue dans les médias occidentaux. Qu'est-ce que la sensibilité? Pour cela, nous modéliserons cette notion de la façon la plus rigoureuse qui soit afin d'assurer la meilleure cohérence et consistance du référentiel R. Je suis Gaëtan Thiers et bienvenue sur le 5e épisode de vulgarisation sur ma théorie philosophique R. Attachons-nous premièrement à définir la sensibilité humaine. En se rangeant derrière une acception matérialiste de notre corps, composée de capteurs indéfectibles à la notion de sens, commençons notre approche avec l'importance du terme de sensibilité au sein des sciences physiques. Nous tâcherons donc de répondre à la question suivante. Quels principes fondamentaux décrivent les performances d'un appareil de mesure? Nous retrouvons en premier lieu l'objectif de ces mesures, c'est-à-dire ce pourquoi elles destinent ces détections, puis la précision avec laquelle elles les atteint. En réalité, d'un point de vue global et réducteur, l'homme n'est pas plus subtil qu'un système captant un certain spectre de données environnementales et composant ou non par la suite sous la lumière de leur traitement, fût-il conscient ou automatique. Les premières informations qu'il perçoit, ayant davantage trait aux conséquences génétiques ou situationnelles de son expérience au monde, se traduisent par le biais de conversion de divers types de signaux extérieurs en impulsions électriques adaptées au traitement cérébral. Ainsi, nous pouvons parler de sensibilité à la lumière, au toucher, au son, ou de façon plus subtile à certaines odeurs, certains goûts. Puis, par notre éducation, nos expériences, notre caractère ou notre milieu d'évolution, le développement progressif de notre psychologie induira de nouvelles appétences, de nouveaux dégoûts, en somme, la création et le renforcement de schémas admis. Notre sensibilité dépasse la simple sphère sensorielle et l'affect lui supplante une tournure bien singulière. Forte de cette complexification psychique, l'attirance pour une personne peut alors par exemple s'exprimer selon des signes aussi subtils qu'une odeur, une expression ou un regard. Donc jusqu'ici, nous avons vu que la sensibilité peut se définir comme la capacité d'un individu à détecter des éléments de son environnement en les traduisant par des signaux adaptés à son cerveau, capable par la suite d'en complexifier les conséquences psychologiques. Néanmoins, si la sensibilité d'un personne permet effectivement de mesurer la masse d'un objet relativement volumineux, celle-ci ne nous renseigne pas sur sa capacité à en mesurer la précision. En ce sens, par degré de sensibilité, nous désignerons la précision par laquelle la sensibilité s'attache à effectuer une mesure. Prenons par exemple deux balances. La première mesure du microgramme au kilogramme, tandis que la seconde mesure seulement du gramme au kilogramme. Nous dirons que leur sensibilité est la même, car elle mesure la masse d'un objet et non sa vitesse. De plus, nous dirons que le degré de sensibilité de la première est supérieur à celui de la seconde. Notons qu'ici, la comparaison n'est possible qu'en cela que leur spectre sensible est proche et non disjoint. Sinon, cela reviendrait à comparer une carotte à un morceau de viande, tous deux rangés sous la dénomination d'aliment, mais dont les apports nutritionnels sont tout à fait différents. Au sein de la présente réflexion, la sensibilité définira donc la capacité d'extraire des informations du monde commun jusqu'à notre conscience via l'ensemble de nos facteurs, tandis que son degré désignera notre aptitude à les détecter précisément, soit par notre appétence particulière à leur égard, soit par les prédispositions avec lesquelles nous les soumettons à notre jugement. Avant d'en terminer avec cette notion et d'aborder la question de l'intelligence, attardons-nous quelques instants de façon réflexive sur nos propos. Tout d'abord, cette proposition définitoire n'appartient qu'à l'actuelle modélisation du référentiel R. Ainsi, elle peut être débattue et rebattue, mais il faut néanmoins garder en tête qu'il s'agit, au même titre que ses axiomes, voire épisode 2, des briques fondamentales de cette théorie. En ce sens, un travail d'acceptation est à effectuer afin de s'adapter au mieux à l'essence des définitions proposées. En effet, l'objectif est de pouvoir nous accorder sur une définition commune, simple et rigoureuse, car le terme de sensibilité témoigne généralement d'un entendement pluriel ou galvaudé. Enfin, il peut être intéressant d'opérer un lien avec la vidéo précédente traitant de la pyramide de Maslow. Pourquoi notre société actuelle s'intéresse autant à la subtilité de la notion de sensibilité ou d'intelligence, notamment à travers la notion de HPE, au potentiel émotionnel, et de HPI, au potentiel intellectuel? La notion se situe dans la clémence de notre situation actuelle, ou tout du moins dans l'apparence de sa clémence. Par là, que ce soit le résultat de bases solides ou de l'illusion d'appartenir au plus haut niveau de la pyramide de Maslow, le fait est qu'une partie non négligeable des citoyens occidentaux est en quête de sa propre identité profonde. Ainsi, nous sommes présentement en proie à la tentative de résolution de questionnements subtils et indispensables pour atteindre l'estime de soi ou l'accomplissement personnel. Notons que la subtilité de ce type de questionnement n'est possible qu'à la condition d'avoir éliminé, fût-il de façon profonde ou artificielle, le bruit des mesures sensibles effectuées. En effet, se demander quel est son propre QI est une préoccupation qui suppose de pouvoir quotidiennement manger à sa faim et évoluer en sécurité dans son environnement quotidien. Ce raisonnement est naturellement adaptable à tout un tas de cas de figure, y compris des mesures physiques. Afin de donner un exemple de ça,
Nous pourrons imaginer 3 personnes à 10, 20 et 30 mètres nous parlant au même volume et en même temps. Au début, vous n'entendriez que la première personne. Pour essayer d'entendre distinctement la voix de la deuxième personne, il faudra encore avoir terminé la discussion avec la première. Puis, terminer la conversation avec la deuxième personne nous permettrait d'enfin pouvoir entendre la troisième personne, dont les mots ne seraient alors pas noyés par le bruit ambiant. Pour l'heure, nous en resterons là concernant la notion de sensibilité. Dans la prochaine vidéo, nous définirons l'intelligence afin de pouvoir découvrir l'une des structures théoriques majeures fondamentales de la théorie R. Au revoir, et à bientôt pour une nouvelle vidéo de la théorie R.